De Saint Jean de la Croix, cantique de l'âme à Jésus-Christ, son époux bien-aimé, suite 16e cantique. Original en espagnol, puis traduction en français et commentaire. Nuestro lecho florido de cuevas de leones enlazado, en púrpura teñido, de paz edificado, con 1000 escudos de oro coronado. Traduction. Notre lit est couvert de fleurs, entrelacé de cavernes de lions, teints de pourpre, fait sur la paix, couronné de 1000 boucliers d'or. L'épouse récite en ce cantique les riches dons et les éminentes vertus dont elle est ornée dans son union avec son époux divin. Elle dit qu'elle n'est en quelque façon qu'une même chose avec lui et qu'elle est toute ardente de charité, toute remplie de paix et toute pénétrée de Dieu autant qu'il est possible en ce monde. Notre lit est couvert de fleurs. Ce lit tout semé de fleurs ne signifie autre chose que le cœur et l'amour de l'époux divin à qui l'épouse est unie. Les vertus, les grâces et les autres dons qu'elle y puise sont les fleurs qui ornent ce lit et qui parfument l'âme de leurs odeurs. L'épouse sainte use de cette expression dans les cantiques. Notre lit, dit-elle, est plein de fleurs. Chapitre 1, verset 15. Elle dit notre lit parce que les mêmes vertus, le même amour et les mêmes plaisirs lui sont communs avec son divin époux, puisque, comme il parle lui-même dans les Proverbes, son plaisir est d'être avec les hommes. Chapitre 8, verset 31. Ce lit est parsemé de fleurs, parce que les vertus de l'âme sont parfaites en cet état et fleurissent dans les bonnes œuvres. Mais de plus, ce lit est une retraite fort assurée. C'est pourquoi elle ajoute « entrelacée de cavernes de lions ». Elle veut dire que les vertus qu'elle possède ont quelque chose de semblable à la caverne d'un lion. Car comme les bêtes, craignant la colère et la force de cet animal, n'osent en approcher, de même le monde, la chair, le démon, les passions, les autres ennemis de l'âme, n'osent approcher de ces vertus à cause de la puissance du divin époux qui a établi là sa demeure. Car le démon tremble à la vue d'une âme parfaite que Dieu occupe sans discontinuité. Le monde, la chair, les passions, les vices n'y peuvent entrer, parce qu'ayant renoncé à toutes ces choses, elle leur a fermé l'entrée et n'est plus possédée que de son époux qui la défend de leurs attaques. Ce sont les grands avantages que l'épouse décrit dans les cantiques sacrés et qu'elle désire de tout son cœur. Qui me fera, dit-elle, cette grâce, mon frère, que je vous trouve dehors, lorsque vous sucerez les mamelles de ma mère, que je vous donne un saint baiser, et que personne après cela ne me méprise? Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 1. Ce saint baiser est l'union dont nous parlons, et qui fait, par la vertu de l'amour, quelque espèce d'égalité entre Dieu et l'âme, laquelle veut pour cette cause posséder son époux comme frère, afin de signifier cette égalité. Elle désire qu'il suce les mamelles de sa mère, c'est-à-dire qu'il consume et détruise les passions et les défauts qu'elle a reçus d'Ève, sa mère. Elle souhaite de le trouver dehors, c'est-à-dire de s'unir à lui sans attachement à aucune créature. Elle est persuadée qu'en cet état, personne ne la méprisera, c'est-à-dire que ni le monde, ni la chair, ni le démon ne lui feront point de peine. Alors l'âme vivra dans une profonde paix et dans de perpétuels délices. Alors ses vertus porteront en tout temps des fleurs et des fruits et rempliront le monde de l'auteur de 1000 bons exemples. Alors elle sera revêtue de cette pourpre qui figure la charité consommée. C'est pourquoi elle dit « il est teint de pourpre ». En effet, la pourpre est, selon les oracles divins, la marque de la charité. Ce lit est de couleur pourpre parce que toutes les vertus et tous les dons de l'âme sont fondés sur la charité de son roi céleste et ne pourraient sans elle se conserver.
Toutes ces vertus ensemble, et chacune d'elles en particulier, enflamment sans cesse l'âme de l'amour de Dieu et l'excitent à faire tout le bien qu'elle peut et à concevoir à chaque moment un nouvel amour pour son bien-aimé. Mais outre cela, ce lit est fondé et élevé sur la paix. Il est fait sur la paix. Cette expression signifie que l'âme en cet état est paisible, douce et forte, parce que les vertus qu'elle possède lui communiquent la paix, la douceur et la force. De plus, ce lit est couronné de 1000 boucliers d'or. Il est couronné de 1000 boucliers d'or. Ces mêmes vertus et ces mêmes faveurs de Dieu sont autant de boucliers qui couvrent l'âme contre les attaques de ses ennemis et dont l'or, qui en est la matière, exprime la valeur et l'éminence sur toutes les richesses de la terre. L'épouse représente cette protection sous cette figure. 60 des plus forts d'Israël environnent le lit de Salomon, armés de leurs épées, pour repousser ceux dont on a lieu de craindre les insultes pendant la nuit. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 7.